Bonjour les amis, on se retrouve dans un radio bistrot reportage, un peu spécial d'ailleurs puisque c'est un radio bistrot fait par un bistrotier chez un ancien marchand de vin, bière et limonadier à Prémery, rue de Nièvre, bien connue cette famille ancienne Thuriot-Charton. On va revenir dessus tranquillement, on observe toutes les photos et les images de drone que Nicolas, mon fils, fait avec moi à chaque fois qu'on vous fait ce genre de petits reportages pour mettre les gens dans la lumière, des gens qui, à leur époque, avaient un métier un peu spécifique. Donc, remontons le temps, ces établissements Thuriot-Charton ont été rachetés à Monsieur Lespia qui était là bien avant la Première Guerre mondiale, en 1914, parce que le vin c'était comme le pain, à cette époque à la campagne, on buvait beaucoup plus de vin que maintenant, c'était connu pour le battage, etc. Et puis la limonade, et puis de la bière qui venait parfois d'Allemagne, comme quoi. Ensuite, en 1930, Monsieur René Thuriot, qui lui était le fils d'un marchand de vin de Bazol, a racheté les établissements Monsieur Lespia et s'est donc installé à Prémery pour y travailler avec son épouse évidemment, et donc à servir d'une part les bistrots comme moi, et puis d'autre part les personnes qui venaient chercher du vin eux-mêmes avec des bouteilles, avec des fûts pour emmener chez eux ou dans les fermes, et puis d'autres magasins. Donc ça se faisait assez naturellement, c'était pas les mêmes moyens que maintenant, c'était des tonneaux qui arrivaient sur charrette, sur chariot, ou ensuite après des camions. Les pompes au départ étaient manuelles, il fallait pomper à la main pour vider les tonneaux ou les camions qui étaient sur la route pour les envoyer directement c'était des demi-muits à l'époque, c'est-à-dire des tonneaux de 500 litres. Ensuite, on verra qu'on va monter en quantité, mais quand même, quand on faisait tout ça, ensuite remettre en bouteille, remettre en petits fûts pour les gens, c'était un travail qui était assez difficile et assez physique. En 1940-1945 arrive, évidemment, c'est la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc là, la famille Thuriot connaît bien évidemment les tickets de rationnement, connaît aussi l'arrivée des Allemands, des occupants, qui eux, avec eux, il n'y a plus beaucoup de limonade, il n'y a plus beaucoup de bière, et les meilleurs vins sont emmenés, partis. Donc il reste ce qu'on appellerait nous, maintenant la piquette, mais elle était si bonne à l'époque. Donc ensuite en 1953, Jean Charton épouse la fille, comme il disait à l'époque, la fille Thuriot. Et donc les deux établissements fusionnent. Et en 1955, ça reprend un petit peu avec la limonade, avec la bière, et donc un marchand de vin qui était un peu plus loin, qui se trouvait rue de Nièvre, parce que rue de Nièvre, il y avait quand même 2 ou 3 marchands de vin. Un marchand de vin arrête, et ensuite a été remplacé par Dr Bayer, c'est pour ceux qui sont de Prémery. Et là, lui, ce marchand de vin possédait des foudres. Donc Jean Charton, la famille Charton, se met à acheter ces foudres, et pour les installer, est obligé de démonter une partie du mur. Ce que vous voyez là, tout a été, ça a été remonté par la suite, mais il fallait les rentrer. Et ces foudres-là, il y en a au nombre de 14, dont la plus grosse fait 6000 litres, et en tout, ça faisait une capacité de plus de 50 000 litres de vin qui était entreposé pour la distribution ensuite dans les bars. Mais rendez-vous compte qu'en même temps, on peut apercevoir, il y avait en direct en bas, il y avait de quoi fabriquer les tonneaux, parce que c'était aussi avant tout un tonnelier. Donc il fabriquait ces tonneaux, il les réparait, il les nettoyait, il fallait les nettoyer. Donc il y avait une pompe et ça prenait l'eau de la rivière, ils étaient nettoyés directement sur cette pièce qui tournait au sol, que vous avez vu certainement sur les reportages. Et puis les greniers où il y avait tout, les douelles, tout était conservé, tout était les caisses, tout était réparé à cette époque-là, tout était remis en service pour mieux servir, comme c'était l'époque un peu de la privation après la guerre, et donc où on essayait de ne rien perdre et de faire le plaisir à le plus de monde possible. Donc vous voyez aussi passer des étiquettes qu'il faut conserver. On va les garder nous au bistrot avec quelques caisses. Avec les caisses au nom de Monsieur Lespia, donc qui remonte avant la guerre 14, au nom de Monsieur Thuriot, au nom de Monsieur Charton. Tout ça, c'est des souvenirs de Prémery que nous allons conserver, nous, au bistrot. Vous pourriez venir voir, évidemment. Et puis aussi
Et puis aussi, c'est pour rendre hommage à Sylvaine qui nous accueille et qui nous guide, et puis à Madame Charton et à cette famille très ancienne de Prémery. Donc, les foudres, on l'a dit, plus de 50 000 litres de vin à l'intérieur. Ensuite, il y a aussi la bière qu'il faut acheter ou en fût et mettre en bouteille ensuite, ou elle arrivait directement d'Allemagne. Et puis la limonade, qui s'appellera d'ailleurs la Vaillante. Et on verra sur les étiquettes, vous pourrez apercevoir que sur certaines étiquettes, vous avez le château de Prémery. Et c'est quand même des choses que je conserve, que je vais exposer évidemment. Et c'est des choses qu'il faudra conserver. Voilà, donc c'était ce reportage, je tenais à le faire en ce moment parce qu'on arrive en période de fête et puis ça va disparaître, encore une fois, c'est quelque chose qui va disparaître de Prémery, ce souvenir, ces foudres, ces vieux fûts, ce vieux grenier avec toute cette histoire qu'il nous raconte, avec cette passion, avec la passion de Sylvaine quand elle me raconte son histoire, quand elle me guide, quand elle me donne bien gentiment des bouteilles, des caisses, toute cette passion, je veux la transmettre. Je veux aussi qu'au travers de ces petits reportages, les gens découvrent, parce que derrière des vieux murs, derrière une vieille publicité, derrière une grille, et ben voilà ce qu'on découvre. On peut stocker 50 000 litres de vin dans des vieux fûts qui sont encore magnifiques, mais on ne pourra pas les sauver, certainement tous. Et puis voilà, la maison est vendue, ça va être certainement démoli. Et ce sera un pan d'histoire qui va s'arrêter pour notre ville. Mais ce reportage, je le dédie à ces familles de gens qui ont travaillé beaucoup et qui passent un petit peu dans l'ombre après avoir été dans la lumière. Et ce petit moment, ces 8-10 minutes sur ma page Facebook, leur rend hommage. Et ça rend hommage aussi à des anciens métiers et à des métiers qui étaient durs. Mais à l'époque, quel métier n'était pas dur? Nous n'avions pas toute la mécanisation. Le modernisme a aidé beaucoup. Mais n'a-t-il pas fait aussi un peu de mal? Donc la famille Charton livrera ses clients jusqu'en 1991 avant de fermer définitivement ses portes. Et il ne reste plus que ces souvenirs que j'ai été filmé juste avant que la signature soit faite cet après-midi et qu'ensuite on ne puisse plus rentrer, hormis peut-être une pelleteuse pour tout démolir. Donc voilà, c'était quelque chose pour moi d'important et j'espère que vous apprécierez ce petit moment prémericois. On a encore d'autres reportages, j'essaierai de mettre ma voix sur quelques autres reportages début d'année. On va essayer de les faire rapidement et puis c'est des choses qu'il faudra conserver. En tout cas, voilà, je cause toujours de trop. Il va falloir qu'on se quitte. On voit le drone. Allez, au revoir. Au revoir le drone. Et merci Sylvain de nous avoir reçus bien gentiment. Merci, au revoir.